À tous. Nouvelle vidéo d'achat Blu-ray et on commence tout de suite avec un classique ultime, Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. Film incroyable, film culte, film que je connais par cœur. Je connais toutes les répliques du sergent Hartman. hein. Menteur, je parie que tu es capable de pomper une balle de golf à travers un tuyau d'arrosage. Enfin, ce film est complètement dingue. C'est vraiment c'est pas pour les scènes de guerre, c'est pas le film ultime, mais pour ce qui est de l'endoctrinement des recrues, c'est un film parfait. Voilà. Donc, film en deux parties. Il y a la partie les recrues font leur classe, qui est ma partie préférée. Puis après, il y a la partie Vietnam, où il y a la réalité du terrain. Donc voilà, ça c'est vraiment on fera difficilement mieux. Voilà, donc il me tarde de le voir en 4K parce que la version que j'avais en cassette n'était pas extra. Donc je vais vraiment me régaler avec ce Full Metal Jacket. Donc ça voilà, c'était ma commande Fnac. Commande Fnac qui est ici. Alors j'ai aussi pris un autre classique de la science-fiction, même s'il est plus récent, Interstellar qui est quand même extra. Euh, bon, il y a eu énormément de travail sur ce film. Faut savoir comment il s'appelle, le scientifique Rip Torn, Kip Thorne, un truc comme ça. Ils avaient voulu qu'un jour sur la planète où ils atterrissent dure. Enfin, que le temps soit dilaté de 60 000 fois, ce qui fait qu'une journée égale 7 ans. Donc ils avaient dû faire des calculs pour voir si c'était possible, et avec certaines données, oui, c'était possible. Donc bon, le film est incroyable, le trou noir Gargantua est trop bien fait. Le seul point noir de ce film pour moi c'est la fin, qui est un peu alambiquée. C'est toujours pareil avec les films de Nolan, comme Inception, Tenet, c'est que le réalisateur explique pas ses films, il aime bien garder le mystère, donc on fait avec. En attendant, super film, et je pense qu'en 4K ça va bien donner, je pense que je vais me régaler. Après, un film français, alors du coup je l'ai vu hier, ça, Grosse Fatigue, je l'ai acheté suite à la dernière vidéo du Cycliste fait son cinéma, parce que je connaissais le film de nom, j'avais déjà vu l'affiche il y a des années, mais bon voilà, ça a bientôt 30 ans, l'air de rien. Non, ça a 30 ans. Puis ça m'a donné envie de le voir, je l'ai regardé, et ouais, c'est un film assez incroyable, c'est un peu un ovni en fait. Donc Michel Blanc joue Michel Blanc, Carole Bouquet joue Carole Bouquet. Par contre, ouais, le scénario, ça va quand même assez loin. Le film, il dure 1h24. Je dirais même d'ici au générique, il dure plutôt 1h18, 1h19. Mais il va se passer énormément de choses. C'est vraiment... c'est un film bien rempli, au scénario plus que surprenant. Donc à voir, vous serez pas déçus du voyage. Et puis pour terminer avec cette petite commande Fnac, savoir que Grosse Fatigue, je l'ai acheté à part au prix fort, et puis les trois autres, c'était deux achetés, un offert. J'ai pris le John Wick 3, parce que déjà, à force de le voir dans les vidéos dans d'autres vidéos sur YouTube, de voir ce steelbook psychédélique LSD qui a de la gueule, du coup, j'ai eu envie de me le procurer. J'aime bien le film, mais c'est pas mon préféré. À savoir que dans celui-là, je m'étais renseigné, il tue 94 personnes, 94 personnes. C'est quand même moins que dans le dernier. Là, j'ai vu John Wick 4. John Wick 4 qui dure vraiment longtemps. John Wick 4 il dure 2h49. Celui-là il dure déjà 2h10. Mais dans John Wick 4 il tue 140 personnes. Là c'est du sérieux. Donc le scénario dans celui-là c'est qu'il tue quelqu'un à l'hôtel Continental, qui est l'hôtel des tueurs. Et du coup il est excommunié. Donc excommunié, et puis surtout sa tête est mise à prix par tous les autres tueurs. Ce qui fait que pour lui c'est quand même assez compliqué d'avoir tout le monde sur le dos. Mais bon, il s'en sort toujours, c'est John Wick. Même s'il me semble qu'à la fin, il est censé mourir. Mais je spoilerai rien, puisque s'il y a un 4, c'est que forcément, il n'est pas mort. En tout cas, je suis content. Le steelbook est beau. Limite, j'ai pas envie de l'ouvrir. Il faudrait bien que je me le remette. Alors après, j'ai une bonne surprise. Je disais qu'on trouve plus de Blu-ray dans les magasins en Suisse. Puis là, boum, au coin, bonnes affaires. J'ai fouillé dedans, il y avait pas grand-chose. J'ai pris vraiment ce que j'avais pas. Et vous voyez, c'est des Blu-ray qui sont initialement à 14,90 et qui sont valorisés au lieu de jeter à 5 balles à la COP. Donc là déjà j'ai pris un Marvel, Capitaine Marvel, que j'ai pas vu,
que j'ai pas spécialement envie de voir, mais il faudra quand même que je le regarde parce que c'est un des seuls Marvel que j'ai pas vu. Donc je vais pas en faire la critique puisque je l'ai pas vu, mais bon apparemment c'est pas, on va dire c'est pas c'est pas le meilleur. Hein. Après j'ai pris Civil War qui lui par contre est un super Marvel. Hein. Moi j'avais adoré quand je l'avais vu. Hein. C'est quand il y a Captain America d'un côté et puis Iron Man de l'autre et puis qui font chacun leur équipe et puis qui sont pas d'accord. Captain America c'est l'ordre et puis Iron Man c'est un peu la rébellion. Donc celui-là il était super. Et celui-là ouais, je vais me le remettre avec plaisir. Alors après, troisième et dernier Marvel que j'ai trouvé là-bas et que j'avais pas, Thor Ragnarok. Certains détestent, d'autres adorent. Pourquoi? Parce que ce film assume le fait d'être un nanar en fait. Pour moi ce film assume. C'est vraiment, ça tourne au grand guignol et à la comédie tout le long. C'est exagéré que ça en peut plus. Donc c'est assez sympa, mais ouais, c'est pas non plus mon préféré. C'est-à-dire qu'à mon avis, il va rester sous blister un moment. Et puis voilà, mais bon, hein, à 5 balles, et puis comme je trouve plus de Blu-ray dans les magasins, quand je tombe dessus, bah je suis moins regardant. Ah, j'ai aussi trouvé celui-là, Taxi 5. Alors du coup, c'est un film de Gans Stampede, là. Et bon, je l'avais pas vu, hein, moi je crois que je m'étais arrêté à Taxi 3. Savoir que j'avais bien aimé le 1, puis dès le 2, déjà ça exagérait de plus en plus. Au 3, ça tournait au grand guignol. D'ailleurs, le 3, c'était celui où Stallone faisait une apparition. Et que dire de ce film? Bah, c'est un film de Gans Stampede en fait. Parce que on retrouve toujours un nain, la grosse, bah lui. Enfin, c'est toujours un peu le même monde. Alors le film se regarde, évidemment. Ça se veut comique, c'est quand même un peu con-con. Enfin, du coup, les personnages sont cons en fait. Bon, voilà, c'est pas extraordinaire. Mais bon, voilà. Pour ceux qui aiment Taxi, les grands fans, je pense qu'ils ont pu y trouver leur compte. Même si l'autre acteur, la Malik Bentala, je l'ai pas trouvé. Ouais, voilà, sans plus. Enfin, c'est pas du tout ma cam. Mais j'étais curieux de voir à quoi ça ressemblait. Et en fait, c'est comme si c'était Taxi chez les Kaira, Taxi à Pattaya, quoi. C'est vraiment les films de Gans Stampede. Voilà. Alors, c'est pas dégueu, c'est pas extra non plus. Voilà, mais ça se regarde. Après, j'ai pris Creed 2. Alors, Creed 2, j'en ai vraiment pas beaucoup de souvenirs. Hein, avec Michael B. Jordan. Bon, et là, il y a encore Stallone. Stallone qui, comme John Wick, a été excommunié du 3. Hein. Le 3 que j'ai pas vu. Bon, celui-là, bah, pareil, je le rentre dans la collection pour l'avoir. Parce que je suis tombé dessus. Hein. Je pense pas que je serais allé l'acheter à 14,90. Hein. Peut-être le premier Creed. Mais le 2, je sais pas, il m'a pas marqué. Donc voilà, je l'ai, mais bon. Je l'ai parce que je suis tombé dessus. Alors après, j'ai pris Tomb Raider avec Alicia Vikander. Ouais, donc c'est pas les Tomb Raider avec Angelina Jolie, hein. Mais alors, je sais pas du tout quoi en penser. Hein. J'ai pas lu de critique là-dessus, j'ai pas vu le film, j'ai même pas vu la bande-annonce. Mais dans certaines vidéos, il y en a qui avaient dit oh, il est pas mal, c'est mieux que les autres, c'est plus crédible. Enfin, crédible, je m'entends. Disons qu'elle a pas l'air d'avoir la plastique d'Angelina Jolie, donc peut-être que pour le sport c'est plus facile. Mais je suis curieux. Voilà, je suis curieux. Je vais peut-être pas le regarder aujourd'hui, mais je pense le regarder très bientôt. D'ailleurs, il faudra peut-être que je pense à faire des vidéos après avoir vu certains films, parce que des fois, du coup, je suppute sur ce que peuvent être les films au lieu de donner mon avis, même si ce n'est que mon avis. En attendant, voilà, Tomb Raider Lara Croft, hein, dans la collection. Et ensuite, eh ben, petit passage au Easy Cash de Tonon. Donc j'ai pris Las Vegas 21. Donc Las Vegas 21, je l'avais vu, je l'ai vu à l'époque. Hein, à l'époque, c'était il y a longtemps. Hein, une bonne dizaine d'années, on va dire. Et donc Kevin Spacey, bah, c'est un prof du Massachusetts Institute of Technology. Hein, puis il prend quelques élèves à lui du MIT, puis ils essayent d'apprendre à tricher au blackjack, à compter les cartes. Et il me semble que c'est tiré d'une histoire vraie, hein, parce que c'est marqué ici, hein, inspiré d'une histoire vraie. Le film est sympa, beau casting hein, quand même, hein, Laurence Fishburne, Kevin Spacey, Jim Sturgess. Donc voilà, à me remettre un de ces quatre. Ah,
Là, pareil, pour 1,99, 300 qui était vraiment une claque, une gifle visuelle quand il était sorti. Ce film était incroyable. Incroyable pour les plans, les ralentis, l'esthétique aussi des méchants. Non, vraiment un film, pour moi, c'est un film culte. Et l'avoir à ce prix-là, hein, ça se voit que voilà, je suis dans le futur. Hein. Si on est dans le futur, pour 2 balles, tu peux avoir 300 en Blu-ray à une époque où il n'y avait que des DVD. J'aurais sauté au plafond. Plus on voit à travers l'étiquette que le prix n'a fait que descendre. Est-ce qu'il va finir à 99 centimes? On ne sait pas. En attendant, tant mieux. Alors celui-là, je l'ai payé beaucoup plus cher alors qu'il est beaucoup moins connu. 7,99. Pourquoi? Parce que j'avais envie de le revoir et il me semble qu'on ne le trouve pas neuf. Il me semble. Et quand je l'ai vu, j'ai dit ah non, je veux le revoir. Alors Paranoïaque, c'est quoi? C'est un remake de Fenêtre sur cour, hein, avec Shia LaBeouf qui joue un ado avec un bracelet électronique coincé chez lui qui s'aperçoit évidemment qu'un de ses voisins est sans doute un tueur en série. Le film est très sympa, film de DJ Caruso. Je l'avais vu, je l'ai vu quand? Je l'ai vu quand il est sorti en fait, je l'ai vu en 2008. Donc ouais, putain, le temps passe vite, hein, 2008, ça fait 15 ans. Et super film, je m'étais régalé. Donc je suis content de l'avoir trouvé, même si d'occasion ça fait quand même un peu cher. Après pareil, une autre petite surprise que j'ai trouvée là-bas. Très content de le choper, hein, parce que Chambre 1408, j'avais adoré ce film adapté d'un Stephen King. Mais déjà j'adore John Cusack et j'adore Samuel Jackson. Alors lui enfermé dans une chambre, puis toute l'ambiance sonore, tout ce qui se passe dans cette piole, c'est assez incroyable. Je m'étais régalé. J'ai vraiment envie de le revoir là. Hein. L'hôtel Dolphin vous accueille dans toutes ses chambres sauf une. Hein. Alors pour info, John Cusack dans le film, il joue le rôle d'un écrivain à succès d'horreur qui ne croit pas justement dans les fantômes. Et il aime bien aller dans les endroits hantés pour un peu démystifier tout ça. Sauf que là, pour le coup, on va dire qu'il va en avoir pour son argent. Chambre 1408, super film. Alors voilà, encore un film dont je vais parler brièvement parce que je ne l'ai pas vu, hein, Le Pôle Express de Robert Zemeckis avec Tom Hanks, qui est un film d'animation. Donc lui, hein, clairement, je vais le regarder plutôt pendant la période des fêtes. Hein. J'espère juste qu'il n'y a pas trop de chansons, parce que je sais que visuellement ça va être extraordinaire, ça va être magnifique. Mais bon, moi, les films où ça chantonne un peu trop, ça me plaît pas. Donc, je pense que je vais passer un bon moment, mais je vais pas le regarder tout de suite. Hein. Hein, il doit faire 30 degrés dehors, voire 35. Donc le Pôle Express, je vais attendre Noël. Hein. Ensuite, hop, Need for Speed. Alors Need for Speed qui était sorti il y a quelques années avec Aaron Paul. Aaron Paul tout droit sorti de Breaking Bad. Alors un film d'action honnête avec vraiment des belles bagnoles. Voilà Bugatti là. Superbe course poursuite. J'avais adoré. Hein. Une très belle esthétique du film. Des ralentis quand il faut. Puis le réalisateur, comment il s'appelle? Scott Vogue. Scott Vogue, il va réaliser le prochain Expandable 4 avec Stallone. Bon, ça semble être un Expandable un peu cheap, hein, parce qu'il n'y a pas le casting du 3 ni du 2. Mais bon, on va suivre ça. En tout cas, celui-là, je suis content de le mettre dans la collection. Et puis, je le reverrai à l'occasion. Après, j'ai pris Wolverine, le combat de l'immortel. Alors, c'est un film que beaucoup de gens détestent. Je sais pas pourquoi. Moi, je trouve ce film sympa. Déjà, le début, avec la bombe atomique dans le trou, puis le final avec l'ancien qui se crée une espèce d'armure robotique pour combattre Wolverine. Non, le film est très sympa. Bon, après, voilà, hein, je suis assez fan du Japon, donc j'ai pas été insensible à l'esthétique. Mais non, moi j'avais bien aimé, et je l'ai vu qu'une fois, donc je me rappelle pas trop. Mais j'avais passé un bon moment. Et pour finir, alors ça, Fight Club, Chaos, Confusion, Savon. Là, ils mettent le film culte d'une génération, enfin en haute définition, plus de 10 heures de bonus. Moi, je l'avais vu au cinéma quand il était sorti, en 99. Alors déjà, 99, en janvier, je dis « Ah, Ennemi d'État, c'est le film de l'année ». Puis au mois de juin, il y a Matrix qui sort, je dis « Ah, c'est le film de l'année ». Puis fin novembre, il y a Fight Club qui sort, et là, je dis « Non, là, c'est sûr, c'est le film de l'année ». À savoir que le film avait bidé complet. Hein. Autant dans certains magazines comme Première à l'époque, ils disaient « Ouais, film incroyable ». Mais alors, le film n'a pas fait d'entrée, il a bidé en France, bidé aux États-Unis. Il est venu culte avec le temps.
Moi, je l'avais vu plusieurs fois au cinéma, hein. J'étais même revenu avec mon magnétophone de poche pour enregistrer les répliques à la cassette, sur cassette. Après, j'avais acheté le DVD import qui passait même pas mais pour l'avoir avant. Non, non, ce film-là, il m'avait rendu fou. Film incroyable que j'ai pas vu depuis longtemps, mais bon, je le connais par cœur. Donc, par contre, là, il y a vraiment 4 commentaires audio. Alors, s'ils sont sous-titrés, ça va être génial. David Fincher et le cast. Euh, Chuck Palahniuk. Ah oui, j'avais acheté le roman aussi. Roman qui est différent, hein. Ils se rencontrent pas dans un avion. Dans le roman, ils se rencontrent sur une plage, par exemple. Et puis, non, non, ça va être une tuerie. Donc voilà. Bon, bah, sur ce, je vous laisse. Et à bientôt.